Je vous salue au nom du Seigneur. Merci à la Nouvelle Jérusalem qui a fait une prestation de qualité. Nous bénissons Dieu et nous savons que effectivement, quand vous avez la responsabilité d'avoir cette grande charge et de clôturer un programme, alors vous êtes très soucieux. Mais je crois humblement du fond du cœur qu'ils ont assuré. Et je crois que tu es vraiment très sincère avec moi. J'ai dit, ils ont assuré par la grâce de Dieu. Et ça, c'est pour le Seigneur. Et quand c'est pour le Seigneur, on ne va pas toujours t'interpeller. J'ai dit, ils ont véritablement assuré pour la gloire de Dieu. Je pensais que tu comprenais la voix du Seigneur et que tu allais acclamer véritablement le Seigneur pour lui dire, tu mérites les acclamations et tu es digne d'élévation. Tu n'es pas encore au stade où tu dois vraiment agir par l'Esprit de Dieu. Tu veux qu'on te dicte tout. Que Dieu te fortifie. Prenons nos Bibles. Ce matin, je voudrais retourner dans l'histoire de Joseph et je voudrais que quelqu'un me suive attentivement. Nous avons parlé de ce grand mystère de Joseph. Comment cet homme, après avoir reçu la révélation de Dieu, comment cet homme, avec le mandat de Dieu sur sa vie, va expérimenter des péripéties dans sa vie. Lève la tête s'il te plaît. Parce que nous allons faire la conclusion aujourd'hui de l'histoire de Joseph. Nous avons compris que Dieu a parlé à Joseph. Dieu lui a donné une parole à travers des images, des songes, des visions. Dieu lui a dit une chose, c'est que je vais t'élever. Je vais t'élever. Je vais te placer à un niveau élevé, à un poste élevé. Mais Joseph n'avait pas compris, comme chacun de nous n'avons pas compris, quand Dieu nous a donné la parole, Dieu nous a donné la promesse, Dieu nous a donné une prophétie, nous n'avons pas compris le cheminement et le canal de l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse de Dieu. J'ai dit ici que pour celui qui est véritablement né de nouveau et qui a l'esprit de Dieu, quand Dieu vous donnera une prophétie, il faut commencer à pleurer. Les immatures et ceux qui n'ont pas la révélation, quand ils reçoivent la prophétie, alors ils s'agitent. Ils jubilent. Parce qu'ils se disent certainement, les choses vont aller comme sur les rails. Or, quand tu reçois la prophétie, la parole de Dieu, quand tu reçois la promesse de Dieu, il faut que tu comprennes que la prophétie que tu as reçue va s'accomplir certainement. Et c'est pourquoi le prophète Habakkuk dit que même si la prophétie elle tarde, il faut l'attendre parce qu'elle va s'accomplir. Et pourquoi est-ce qu'une parole que Dieu donne peut tarder à s'accomplir? Parce qu'il y a un chemin que la prophétie et la promesse vont emprunter qui ne va pas certainement être à ton goût. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'après analyse et observation, nous avons compris que la prophétie que Dieu donne à un homme commence par s'accomplir par son, aide-moi, laisse ton voisin, toi aide-moi à parler, par son contraire. Et tous ces hommes qui ont reçu la prophétie, une parole prophétique sur leur vie, étaient bouleversés, étaient étonnés de comprendre que la prophétie commence par
s'accomplir, mais elle ne s'accomplira pas, un contraire. Ça veut dire les choses auxquelles tu ne t'attends pas. Joseph qui doit être élevé, Joseph se retrouve dans le premier P qui est le, il faut m'aider, qui est le, quand tu es un chrétien qui est oublieux, tu n'as pas d'avenir. Quelqu'un qui oublie. Vous savez, regarde ici, si tu peux écrire ça, ça va t'aider. Il y a 3 types d'oubli. Tu peux écrire ça. Il y a l'oubli démoniaque. C'est cet oubli-là que certains chrétiens ont, mais cet oubli-là va perdre ton âme. Il y a des oublis que vous ne devez jamais avoir. L'oubli démoniaque, tu as un rendez-vous important. Et voilà que tu as oublié ce rendez-vous où on doit t'embaucher. Ce n'est pas un oubli naturel, c'est un oubli démoniaque. Quand tu oublies de te réconcilier avec Dieu, ça c'est un oubli démoniaque. Quand tu oublies de te repentir, quand tu oublies la restitution dans le processus de la repentance, ce n'est pas un oubli qui vient de Dieu, c'est un oubli démoniaque. Le deuxième type d'oubli, c'est l'oubli qui est l'oubli mondain, un oubli humain. Tu peux oublier ton sac, ton portefeuille, ton billet, ton passeport pendant que tu pars à l'aéroport. Et puis il y a l'oubli divin. Dieu a oublié nos péchés parce qu'il y a eu l'expiation par le sang de Jésus. Quand Dieu oublie, c'est pour toujours. Et Dieu nous appelle à oublier, à pardonner et à oublier les offenses que les autres, les hommes nous ont fait. Quelqu'un m'entend? Il faut oublier ton passé. Oublie tout ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. C'est un oubli divin. Mais regardez ici. Nous voyons ici que Joseph se retrouve dans le premier P qui est le. Dis ça plus fort que ton voisin et dis-lui que toi, tu peux ne pas retenir. Tu oublies avec cet oubli démoniaque. Parce que quand tu oublies la parole de Dieu, ce n'est pas simple. C'est qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Le premier P dans lequel Joseph se retrouve, c'est le. Il se retrouve dans le puits. De chez Jacob, son père, il se retrouve exposé dans un puits. C'est le passage de tous ceux qui ont un mandat divin dans leur vie. J'ai dit un mandat divin dans leur vie. Je ne vais pas te motiver ce matin. Tu peux ne même pas dire amen parce que si une parole ne te concerne pas, ne te force pas à dire amen. Ne fais pas comme le singe. Ne fais pas ce que tu n'es pas concerné. Je dis, ceux qui sont nés de Dieu, il y a un processus. Jésus est passé par là. Avant lui, les prophètes, les patriarches, les juges sont passés par là. Il n'y a pas un homme qui est venu avec une commission divine sur sa vie et n'est pas passé par le puits. Le puits, c'est un endroit où te trouves, où ceux qui t'appréciaient ne peuvent plus t'apprécier. Ils ne peuvent plus composer avec toi. Ils ne peuvent plus t'appeler. Ils ne te voient même plus. Pendant un temps, tu es comme égaré. Tu es comme perdu. Ceux qui te connaissaient et qui t'appréciaient, qui avaient du respect pour toi, ne te respecteront plus. Parce que quand tu es dans le puits, tu n'as plus de réseau, tu n'as plus d'amis. Quand tu es dans le puits, quand tu appelles, tous ceux que tu appelles pour ta situation qui est critique, ils sont tous sur répondeur. Quand tu les appelles, ils te diront qu'ils n'ont pas le temps. Et tu n'as plus d'amis. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus communiquer avec toi. Dans le puits, la seule personne avec qui tu peux communiquer est là-haut. Parce que quand tu lèves la tête, c'est le ciel que tu vois. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est passé par le puits. Je parle à quelqu'un qui est passé par le puits. Le deuxième P, c'est que étant dans le puits, il va se retrouver chez un certain Potiphar. Dis Potiphar. Dis Potiphar.
Potiphar, nous avons vu clairement que c'est le principe, c'est véritablement la manifestation de l'ingratitude manifestée. Des gens pour qui vous avez travaillé, des gens que vous avez servi, des gens que vous avez aidés. Dès que Dieu les bénit, ils vont trouver une occasion pour faire quoi? Vous accuser de tous les noms. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être ton patron, ça peut être quelqu'un. Il va te mettre à l'écart. Tu peux suivre ce message, ça est sur le net déjà, sur YouTube. Tu peux suivre ce message si tu ne l'as pas suivi. Le troisième P, c'est que tu vas te retrouver en prison. Ils vont t'accuser, ils vont tout faire. Et le hic ici, c'est que pendant qu'ils seront en train de t'accuser, tu seras surpris de savoir que Dieu n'interviendra pas. Dieu préfère être avec toi que de te délivrer de la situation. Je fais ce rappel par rapport à ce que nous allons voir ce matin. C'est très important de comprendre d'où tu es parti et où le Seigneur te conduit. Si tu ne sais pas d'où tu es parti, tu ne comprendras pas et tu n'apprécieras pas sa juste valeur là où Dieu est en train de te conduire. Il se retrouvera en prison. Même en prison, au lieu que Dieu le délivre, Dieu préfère l'assister dans la prison. Même en prison, il trouve faveur aux yeux de Dieu. Je vais dire la situation compliquée dans laquelle certaines personnes entrent et ne s'en sortent pas. Toi, tu entreras. Mais dans même cette situation de douleur, de galère, tu arriveras à manger, tu arriveras à payer ta maison. Vous savez, l'adage populaire dit il y a les uns et puis il y a les autres. Dans la situation compliquée, certains sont rentrés dans cette situation. C'est maladie sur maladie. Et pourtant, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est là que les formes de maladie se déclenchent dans leur vie. Toi, tu es dans cette phase où, humainement parlant, tu n'as pas d'argent. Mais Dieu qui est très bon envers toi, il ne permet même pas que tu entres dans une situation où ton humiliation sera grande et ta nudité sera manifestée. Vous savez, je l'ai dit ici dimanche dernier, que dans l'épreuve que tu seras, Dieu ne permettra pas que ta nudité soit mise dehors. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que cette parole était pour quelqu'un parmi nous? Dieu permettra. Il y a des situations, c'est vrai, tu seras à terre pratiquement. Tu vas peut-être mordre la poussière, mais Dieu ne permettra pas un certain degré d'humiliation. Vous savez, quand vous lisez l'écriture dans les 4 évangiles, vous voyez que quand Jésus était à la croix, on l'a mis nu. C'est pourquoi sa maman pleurait, il se frappait la poitrine. Et il y avait sa tante aussi qui était à côté. Tous les apôtres avaient fui, à l'exception d'un seul, le plus jeune, Jean. C'est pourquoi Jésus à la croix, dans les 7 paroles qu'il a prononcées, il dit, mère, femme, voici ton fils. Il n'y a pas une situation que vous pouvez connaître que Jésus n'a pas connue. Jésus a connu le rejet de sa propre famille. Si vous avez connu le rejet, Jésus a connu le rejet aussi. Jésus a confié sa maman, sa propre mère, parce que, peut-être vous ne le savez pas, vous n'avez pas su, mais Joseph était déjà décédé à cette époque. Le père adoptif de Jésus, le charpentier Joseph, était déjà mort. Donc vous voyez, Jésus a confié, parce que vous imaginez si Joseph est vivant, comment est-ce qu'on peut confier la femme de quelqu'un à quelqu'un d'autre, d'aller vivre chez lui? Joseph était déjà mort selon l'histoire biblique. Donc Jésus depuis la croix dit, c'est pas que Marie va devenir la femme de Jean, non. Jean est très jeune. C'était pas dans le sens, mais c'est dans le sens de prendre soin de sa maman comme une mère ou un fils prend soin de sa maman. Et Jean l'a fait jusqu'à ce qu'il meure. Et pourquoi est-ce que Jésus l'a dit? Parce que selon la prophétie, Jean serait le dernier de tous les apôtres. Le dernier qui allait mourir. Tous les apôtres allaient mourir avant Jean. Et comme c'est le dernier qui allait mourir, alors c'est mieux qu'on confie sa maman à quelqu'un qui va vivre encore longtemps. Regarde, je ne sais pas. Vous savez, quand vous marchez par loterie, vous marchez par le hasard,
et vous ne marchez pas par l'esprit, vous aurez trop d'ennuis dans votre vie. Tout ce que Dieu fait, les actes qu'il pose, c'est pour un but. J'ai dit c'est pour un but. Joseph va se retrouver en prison. De la prison, il va aller chez qui? Chez Pharaon. Il va interpréter le rêve, la vision de Pharaon. Et de chez Pharaon, il va rentrer où ça? Au palais. Et quand il va rentrer au palais, lui qui est quitté au désert et qui n'avait pas de subsistance véritable, qui n'avait pas de providence, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Il rentre au palais, la providence est pour lui. Non seulement la providence, mais Dieu met quelque chose qu'on ne peut acheter dans l'âme de Joseph. Il dépose la paix dans la vie de Joseph. Vous pouvez tout avoir à prix d'argent, sauf la paix. C'est pourquoi Jésus en partant, il dit quoi? Je vous laisse mon argent, mon héritage. Je vous laisse ma... Et quand il dit ces choses, dis-le avec conviction. On n'est pas venu à l'église en groupe. Je vous laisse et je ne vous laisse pas ma paix comme le monde donne la paix. Ma paix là va vous sécuriser. Quand ton cœur sera en peine, ma paix va sécuriser ton cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. La paix de Dieu va sécuriser ton cœur. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est agité. Regardez même quand il y a un mouvement dans un car ou dans un véhicule. Tous ceux qui sont agités, c'est eux qui périssent très souvent. Restez tranquille et soyez sereins. Si véritablement vous êtes serein et imperturbable, vous savez que Dieu est au contrôle de votre vie. Et tous ceux qui ont la paix intérieure, c'est des gens qui ont reçu le prince de la paix. Parce que le seul qui peut donner la paix, ce n'est pas l'ONU. Ce ne sont pas des organisations humaines. C'est le prince de la paix qui donne la paix. Donc quand le prince de la paix est dans ton cœur, c'est sûr et certain que toi tu vas vivre la paix. La paix de Dieu. J'ai dit ce matin que cette paix s'enracine dans ton cœur. Quelles que soient les épreuves et les difficultés que tu vas connaître, que rien ne vienne t'ébranler. Amen. Alors Joseph a terminé au palais, il a terminé dans la paix et c'était fini. Mais ce matin, en lisant encore les derniers chapitres de la vie de Joseph, j'ai compris quelque chose que Dieu m'a révélé. Humainement parlant, on ne peut pas déceler cela. Mais ce matin, je voudrais vous révéler cette pensée. Prenons Genèse 48. Genèse. Le thème de notre message ce matin, ta flexibilité à la voix de l'Éternel sera ta sécurité. J'ai dit ta flexibilité à la voix de l'Éternel. Ta flexibilité à la voix de l'Éternel sera ta sécurité. Genèse 48. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 48, verset 1. Genèse 48. On va gagner du temps. On ne va pas lire le verset 1. Lisons à partir du verset 16, 17, 18, 19 et 20. Écoutez très bien. Genèse 48, verset 16. Lis à partir du verset 15, sinon on ne comprendra pas. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Pasteur, pardon. Il faut lire à partir du verset 12. On comprendra mieux. Verset 12. Joseph les retira des genoux de son père. Donc, si vous comprenez, Joseph a eu 2 enfants. Le premier s'appelle ceux qui ne sautent pas les cultes. Tu ne sautes jamais les heures du travail parce que c'est là-bas que tu as l'argent. Mais tu sautes les heures de culte. Qu'il te soit fait selon ta foi. Là où tu as l'argent en espèces, tu ne sautes pas. Mais les jours de culte. Et nous avons vu ça. Il faut
accepte d'être quoi? Et pour devenir Ephraim. Tu es avec nous, mais on ne dirait pas, tu es un religieux. Ce qui doit construire ta foi, tu ne viens pas. Donc quand on parle des deux enfants, tu es étonné, tu ne sais pas de quoi on parle. Mais on lit le culte là, c'est la suite logique. Les messages se suivent. Donc si tu as sauté un message, tu ne vas pas comprendre le reste. Il faut être Manassé. Manassé c'est qui? Manassé veut dire oublier. Oublier tout le passé. Si tu n'as pas oublié ton passé, tu n'as pas oublié tout ce qu'on t'a fait, le ressentiment, la haine. Si tu n'acceptes pas de pardonner, tu ne seras jamais béni de la bénédiction de Dieu. Ephraim veut dire fécond, doublement fécond. Il y a des gens ici qui ne seront jamais bénis. Les hommes peuvent te bénir. La bénédiction de l'homme est une malédiction. Mais quand Dieu te bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. L'homme peut te bénir et venir récupérer sa bénédiction. Mais quand Dieu te bénit, c'est pour toute ta vie. Mais avant que Dieu ne te bénisse, avant que tu ne deviennes Ephraim, il faut être Manassé. Donc les deux enfants étaient sur le genou de Jacob. C'est les deux enfants de Joseph. Étaient sur le genou de Jacob. Ses yeux étaient affaiblis. Je vous donne ces expressions pour que vous compreniez l'esprit dans lequel nous allons rentrer ce matin. Donc le père Jacob était vieux. Il allait vers la mort. Son fils Joseph a appris que son papa n'allait pas bien. Il est venu pour entendre et recevoir la bénédiction de son père. Il a mis ses deux enfants sur les pieds de son papa. Et voici ce qui va se passer. Le verset 12 maintenant nous dit quoi? Joseph les retira d'un genou de son père et il se prosterna en terre devant lui. Il fait quoi? Se prosterna en terre devant lui. Il a fait quoi là? Donne-moi le bon son. Il s'est quoi? Prosterné. Il s'est prosterné devant qui? Devant son père. My goodness. Vous savez ce qui me fait rire chez certains frères qui sont là ce matin? Dès que Dieu ouvre une petite porte et qu'il a une petite voiture, comme il n'est pas né pour rentrer dans son destin, la bénédiction, l'avant-goût qu'il vient d'avoir là, va le retirer de la présence de Dieu. Celui-là, il n'est pas né pour rentrer dans son destin. Joseph était élevé. Il était le gouverneur de tout l'Égypte, le prince. Il avait tout. Il avait les chars, les gardes-corps. Il avait tout. My goodness. Il vient, il trouve un vieillard. C'est son papa. Regarde, tu es sorti de quelque part pour être ce que tu es. Quand tu oublies d'où tu es sorti, le soleil va s'éteindre en plein midi sur ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Celui qui maudit son père, sa lumière s'éteindra en plein jour. Malgré son statut, malgré sa grandeur, malgré sa richesse et sa fortune, il est venu se prosterner devant Jacob, son père. On ne te demande pas d'aller te prosterner devant un pasteur. C'est une malédiction, c'est un jugement, c'est de l'idolâtrie. On ne te demande pas. Jacob ici est l'image, est le représentant du Dieu vivant. Mais vous voyez, Dieu peut être manifesté dans un état où tu auras l'intention de le mépriser. Joseph, malgré son statut de gouverneur, de premier ministre, il a enlevé ses propres enfants sur les genoux de son papa. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui doit être béni. Voyez, quand vous voyez les broutilles dans la main de quelqu'un, laissez, c'est la fin qui compte. J'ai dit à quelqu'un ici parmi nous la dernière fois, n'accepte jamais ce que Satan te suggère. Ton arrêt n'est pas ton terminus. Ton arrêt ne sera jamais ton terminus. Jamais. C'est pourquoi discerne le temps et sois sage. C'est pourquoi j'ai dit ce matin ta flexibilité à la voix de Dieu. Flexible, quelque chose qui est flexible, vous voyez, c'est quelque chose qui est malléable entre les mains du Seigneur.
c'est comme de l'argile. Quelqu'un qui n'a pas l'aspect de l'argile dans la main de Dieu, il est mort. Il n'y a plus d'avenir pour lui. Joseph se prosterne devant Jacob. Oh, Jacob lui-même ne voit même pas clair. Ne méprise pas ton propre père. Un certain évangile a amené des chrétiens à maudire leur père. Mais regarde, ton père que tu maudis, s'il n'a pas été la source de ta venue sous terre, la malédiction sera sur lui. Certains aujourd'hui sont en train de maudire leur mère. Regarde, ta mère peut être dans l'état où se trouve Jacob. Jacob était aveugle maintenant. Il ne voyait plus. Il était malade. Ça peut être l'état de ta mère. Elle peut ne pas être convertie. Elle peut ne pas craindre Dieu. Mais ta mère est ta mère. Respecte ta mère. Si tu maudis ta mère, tu envoies des malédictions sur elle, ça va retourner contre toi. Si je prends une balle de tennis que je tape dur le mur, ça reviendra vers moi. Vous voyez, les prophètes de malheur, des gens qui sont nés pour être maudits, qui sont nés pour se perdre, vous ont donné des doctrines de démons. Envoie le feu sur ta mère parce qu'elle est sorcière. Même si elle est sorcière, malgré sa sorcellerie, toi tu es vivant. Bénis le Seigneur. Ça devrait plutôt t'amener à rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que malgré sa sorcellerie, toi tu es debout, c'est qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de sa sorcellerie. Ne soyez jamais au nombre de ceux qui maudissent leurs parents. Ne soyez jamais au nombre de ceux qui font le retour à l'envoyeur. Non, je vais maudire mes ennemis. Jésus même dit, bénissez-les. Toi, ne les maudis pas. Jacob était vieux, mais Joseph s'est prosterné. Même pendant qu'il se prosterne, il ne le voit même pas. Regarde, même si tu es en train d'adorer Dieu, que Dieu lui-même, tu as l'impression qu'il ne te voit pas, adore-le. J'ai dit, adore-le. Oh, tais-toi, si tu ne veux pas parler, j'ai dit, adore-le. Il s'est prosterné, et puis quoi? Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite Vas-y très vite. à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune. Il était le plus jeune. Il met sa main droite sur la tête d'Ephraim, qui est le plus petit. Pourquoi il fait ça? Ah, vieux, j'ai amené mes enfants, moi-même je les ai conçus, je sais qui est grand et qui est petit. Pourquoi est-ce que papa, tu mets ta main droite, qui est la main prophétique, la main patriarcale pour la bénédiction patriarcale, sur la tête du petit? Il faut mettre sur la tête du grand. Je suis venu ici avec l'intention que tu bénisses le plus grand. Mais le plus grand, très souvent, ne sera pas le plus grand. Regarde dans la famille, ce n'est pas forcément le plus âgé, le plus grand, le plus reconnu, le plus élevé qui est la solution de la famille. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton amen me décourage. Je ne parle pas de toi. J'ai dit, laisse quelqu'un. Écoute-moi. On ne te motive pas. Il ne faut pas me sortir des amens qui sont morts il y a longtemps. On est dans le Dieu qu'on adore, le Dieu des vivants. Si tu veux dire amen, dis un amen vivant. Tu n'as pas envie, tais-toi. Tais-toi. Je ne parle pas pour que tu me motives. Je veux que si tu dois dire amen, dis amen parce que la parole que Dieu est en train de faire sortir te concerne. Tu dis pas amen pour me motiver. Jacob met sa main droite sur la tête du plus petit. Peut-être dans ta famille, dans ta maison, dans ta tribu, dans le village, tu n'es pas le plus grand. Tu es le plus méprisé, le plus incompris. Peut-être dans ta propre famille. Mais ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Les voies de l'Éternel ne sont pas les voies des hommes. C'est pourquoi, regarde, étant petit ou tu t'appelles petit, Dieu préfère pour l'amener à être grand. Là, on voit qu'il a fait quelque chose.
Et il n'a pas l'épignoxis. J'ai dit, et quand il va prendre grand pour le rendre grand, on dira, mais il était déjà grand. Il prend les choses viles pour faire asseoir à la table des rois. Je prie que cette parole qui est venue du trône de Dieu soit ton partage. Il met sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Regarde, lis la suite. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Aïe! Toi, tu es vieux, tu es papa, tu es patriarche, tu es grand-père. Pourquoi tu fais des conneries comme ça? Vous savez, il y a des fois où nous allons juger l'action de Dieu. On va dire, non, cette fois-ci, là, ce qui est en train d'être fait, là, je ne comprends pas et ça ne me plaît pas. Asseyez-vous. Je vais choquer l'esprit de quelqu'un ce matin, charnel. Quelqu'un dont la tête, la mentalité, l'esprit est forgé de choses qui ne peuvent pas et qui ne veut pas laisser briser. Vous savez, Dieu n'utilise pas ce qui ne brise pas. Il étendit sa main droite et posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham, Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe sur ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Lis le verset qui suit là. Lis ça. Regardez, ce que son papa vient de prononcer là, c'est là. Il vient de prononcer des... Dis ça avec conviction, il vient de prononcer quoi? Des quoi? Il a prononcé cette bénédiction au nom de qui? Au nom de l'Éternel Dieu. Donc il vient, lui Jacob, qui est le prince d'Israël, lui qui a lutté avec Dieu, et il a eu la victoire. Dieu a déposé un dépôt intarissable dans la vie de Jacob. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras désormais Israël, qui veut dire vainqueur. Maintenant, c'est le vainqueur qui bénit. Son père lève la tête, frère. J'aime cette parole. Vous savez, les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Ce qu'il révèle, c'est pour nous. Il y a quelque chose dans ça. Le verset 17 nous dit ceci. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père. Il fit quoi? Il saisit la main de son père. Il a fait quoi là? Il saisit la main de son père. Qui saisit main de qui? Joseph saisit la main de son père. Et assieds-toi. Vous savez, quand tu es carré dans la tête, carré, tu vas aller dans le mur. J'ai dit de regarder ici, monsieur. Les chrétiens carrés, chrétiens bornés, chrétiens qui est dogmatique, il périra tôt ou tard. Je suis venu avertir quelqu'un ce matin. Vous savez, la Bible dit, vous avez été conçus par l'esprit, spirituellement parlant. Vous êtes nés de l'esprit, marchez donc par l'esprit. Si tu es né de l'esprit, ne marche pas étant carré, étant borné, étant figé. Marche étant dans la main du Seigneur. Il a dit, celui, écoute-moi très bien, il dit, exactement celui qui a reçu Jésus et qui a l'esprit de Dieu est comme le vent. Le vent souffle. Et on ne sait pas d'où il vient et puis il souffle. On sait qu'il souffle. On voit des feuilles bouger. On voit des tôles tomber. On voit des grandes choses se déplacer. Mais on ne sait même pas d'où le vent vient. Ainsi est celui qui est né de Dieu et qui a l'esprit de Dieu. Si je ne marche pas étant modélable,
étant flexible dans la main du Seigneur, comme l'argile est flexible dans la main du potier, c'est lui qui connaît mon destin, c'est lui qui connaît ma vie, c'est lui qui connaît ce que je dois devenir. Laisse Dieu te donner une forme. Même si tu crois que tu es arrivé là où tu es arrivé, tais-toi, tu n'es pas encore arrivé. Donne la latitude à Dieu de te façonner, de te recasser, de te briser, de te refaire, de te donner une forme qui lui plaît à lui. C'est pourquoi vous voyez, l'homme peut apprécier l'architecte, mais il foule au pied le potier. Or, Dieu est le vrai potier et le vrai architecte. Il n'est pas l'architecte dont parlent les maçons. Il est l'architecte de l'humanité. Dieu est le potier. En Jérémie chapitre 18, pour ceux qui prennent note, Jérémie chapitre 18. Dieu dit à Jérémie, va voir le potier. Va voir le potier. Va chez le potier. Et tu vas avoir la connaissance. Tu vas avoir la révélation. Tu vas comprendre les voies de l'Éternel. Regardez, le potier, le plan, il a de l'argile dans sa main. Regarde ici, il a de l'argile dans la main. L'argile, c'est la poussière. Il a mis de l'eau, il a mélangé, c'est devenu salissant, pâteuse, ça est dans sa main. Il veut faire un vase. Il fait le vase, il fait le vase, il fait... C'est sa main qui est en train de façonner l'argile. Sa main est en train, comme Dieu au commencement a créé l'homme avec la boue, la poussière, c'est comme ça Dieu, quand il est né de nouveau, maintenant il est en train de te façonner, spirituellement parlant. Et quand il façonne, il est en train de façonner, le potier est en train de faire un vase. Le vase qu'il fait là peut ne pas être à sa convenance. Or, vous qui assistez, votre bouche est ouverte. Vous êtes heureux, épanoui. Dis, mais potier, non, ce vase-là. Oh, non, maître, si tu fais ce vase, je l'achète à 50 000. Et dit, non, ici, les vases sont seulement à 10 000 francs, 5 000 francs et 15 000. Et dit, mais ce vase-là, je le prends 50 000. C'est moi qui paye ça. Écoute-moi avec tes oreilles. Vous savez, quand vous lisez Genèse, il y a un mystère dedans. Hier, je parlais un peu de ça avec mon épouse. Le premier chapitre, le verset 1 dit, au commencement Dieu. La dernière phrase de Genèse termine par la mort en Égypte. Genèse commence avec commencement Dieu et Genèse se termine avec la mort. Il faut réfléchir. Le commencement est bon, mais la fin laisse à désirer. Si l'homme avait commencé avec Dieu, il allait terminer avec Dieu. L'homme n'a pas voulu commencer avec Dieu, donc l'homme a terminé seul. Et quand tu termines seul, tu termines dans la mort. Ceux qui assistent le potier, ils sont choqués de voir que le potier, avec ses mains qu'il a façonné le pot, il brise le pot. Ça choque ceux qui assistent. Ils sont choqués. Ils disent, mais le pot là, pourquoi tu l'as brisé? Et pourtant tout à l'heure, monsieur, je vous ai dit que j'allais acheter ce pot. Tes pleurnicements ne vont rien changer. Il est le maître. Le problème est que le potier n'est pas comme l'architecte. L'architecte a un plan, c'est écrit. Quand tu vas chez l'architecte, il te montre le plan de la maison. Le potier, le plan est dans sa tête. Donc tu ne peux pas lui dire, potier, qu'est-ce que tu fais? Il ne t'explique pas et il n'est pas obligé de t'expliquer. Son plan est dans sa tête. C'est pourquoi Yeshua est notre potier. Il n'a pas de plan sur papier.
Joseph, suivez-moi très bien, arrive chez son papa. Il présente ses enfants à son papa. Joseph était conduit par l'esprit. Comme plusieurs ont commencé par l'esprit. Ils ont connu des hauts et des bas. Ils ont connu des tragédies. Ils ont connu Gethsemane 1, Gethsemane 2. Ils ont connu des épreuves, le désert. Dieu qui est souverain. Je parle de quelqu'un ce matin. Si tu ne prends garde, tu finiras mal. Tu finiras mal si tu ne veilles pas sur ton cœur. Et si tu ne te laisses pas flexible dans la main de Dieu, de te conduire où il veut, tu vas mal finir. Joseph arrive chez son papa. Il dit, papa, voici les 2 enfants que Dieu m'a donnés. J'ai tellement souffert. Certains m'ont fait rire parmi nous. Des frères, des pasteurs, des diacres. Certains m'ont fait rire. Vous savez, quand Dieu ouvre les yeux à quelqu'un et qu'il a quelques dons, il croit qu'il est au sommet. Maintenant, il veut t'instruire, c'est pas mauvais. Mais souvent, son mobile n'est pas honnête et n'est pas bien. On peut instruire quelqu'un. Mais souvent, les motivations ne sont pas bonnes. Sinon, quelqu'un qui a connu la croix, il peut apprendre du plus petit. J'ai été à un funérail. Un prêtre était en train de prêcher. Je ne sais pas si lui-même, le prêtre, ce qu'il prêchait là, il comprenait. Les leçons spirituelles que j'ai tirées du message du prêtre m'ont fait du bien. Ça veut dire de quelque chose d'incompréhensible, on peut tirer quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que celui qui est spirituel, il tire toujours des opportunités, quelque chose pour sa vie. C'est ce qui est étrange. Dès que Dieu ouvre la porte à un homme, comme c'est dit lépreux, ils sont allés voir Jésus. Il dit, maître, il dit, maître, ne vous approchez pas. Il est écrit dans Lévitique que vous ne devez pas approcher le Saint. Et un maître dit une parole. Il faut dire une parole, dire une parole. On est lépreux depuis 15 ans, on est à la léproserie. On veut rentrer en ville, on ne sait même pas ce que nos enfants sont devenus. Maître, vraiment, prenons. Jésus dit, allez voir le sacrificateur avec une offrande. Allez voir. Quand vous allez voir le sacrificateur, c'est pour un but. Soit vous allez pour témoigner que vous êtes guéri, soit c'est pour dire que la lèpre vient d'éclater dans votre vie. Et puis on vous isole. Mais là où ils partent là, on les avait déjà déclarés lépreux. Ça fait au moins peut-être 10 ans. Maintenant où ils vont, la lèpre est sur eux. Donc ils sont allés, Jésus dit, allez vous présenter au sacrificateur. Mais ils n'étaient pas guéris. Ils sont allés par la foi, ils ont obéi. Ils étaient flexibles. Oui. Quand Dieu veut déclencher le miracle dans ta vie, souvent tu as un cœur flexible et le miracle se produit. Mais quand le miracle se produit, le diable vient endurcir ton cœur en cours de route. Et tu deviens maintenant carré. Tu commences à raisonner. Parce qu'il est question maintenant d'aller donner gloire, d'aller dire merci, d'aller faire tant. Parce qu'il y a un esprit qui s'empare de toi pour que tu périsses. Ton cœur était flexible au début. Et tu as été béni, visité par Dieu. Mais après avoir été visité, ton cœur s'est endurci à nouveau. Parce que tu dois te perdre. Je prie que si tu es là ce matin, et je sais que tu es là, il faut que tu te ressaisisses. Tu n'étais pas imbu de toi au début. Tu étais simple, tu étais brisé, tu étais humble, tu craignais Dieu, tu priais les 5 heures du matin. Oh Seigneur, mon berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, oh Seigneur. Je sais mon oncle directeur, mais Seigneur, je ne compte pas sur mon nom, je ne compte pas sur ma mère, je ne compte pas sur les biens de mon père, c'est sur toi, je compte. C'est sur toi, c'est comme. Oui, tu avais un cœur d'un enfant. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, t'a élevé. Dans ta douleur, dans ta maladie, dans tes épreuves, tu étais devant Dieu. Tu étais flexible. Tu es couché devant ta face, dans ta chambre, en train de crier vers Dieu. Dieu dit, lève-toi, va dans la cour, couche-toi, crie mon nom. Tu es flexible, parce que tu attends quelque chose. C'est pas ton salon là, il y a moquette. Il dit, va dans la cour. La cour là, il vient de pleuvoir.
C'est la boue. Pour voir vraiment, c'est pas qu'il veut te salir, mais il veut voir si vraiment ton cœur, tu es vraiment brisé et que ton cœur est pour lui. Tu es allé te coucher dans la boue. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Quand maladie là s'est calmée, ton cœur de Jézabel là, ton cœur qui va te perdre, a commencé à s'endurcir. Tu deviens carré comme un robot. Ta flexibilité sera ta sécurité au dernier jour. Les 10 qui ont été guéris de la lèpre, quand ils partaient, ils ont vu qu'ils sont guéris. Ils ont dit, Mande Bobasaya, Seigneur. Zakos, tu as constaté ce que tu constates? Police, oui, mais c'est pas ma peau est devenue pure comme ça. L'homme là, il est fort, hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, Zakos, ce qu'on va faire, il y a un qui dit non, allons lui dire merci. Il dit non, laisse ça. Tu vois, ça fait 12 ans, je n'ai pas vu ma femme et mes enfants. Hein? Dieu, moi, ce que je connais, le monsieur là, c'est Rabbi, c'est Jésus, le Messie. Il n'est pas compliqué. Allons, on va faire nos affaires. On va trouver un temps. On va venir le voir. Hein? On commence à sauter les jours de culte à cause d'une voiture et une promotion. Malheureux, misérable. Une voiture, tu sautes les cultes. Quand tu vas avoir 2 voitures, je suis convaincu, comme demain lundi, tu maudiras Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'avertis chacun de nous. L'homme peut changer à tout moment. C'est pourquoi Dieu dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans un homme. Si vous prenez un homme pour appui, vous êtes perdu. Parce que l'homme est changeant. Sois flexible. Par l'Esprit de Dieu. Ne sois pas borné, carré. Vous appelez certains aujourd'hui pour servir Dieu. Pour balayer la maison de Dieu. On a appelé une soeur tout dernièrement. Elle a envoyé sa servante. Il était dans mon bureau, je suis sorti. C'est sa servante qui est en train de balayer le temple. Mademoiselle, vous venez d'où? C'est maman qui m'a dit de venir balayer le temple. Et elle-même, elle dit qu'elle n'a pas le temps. Dieu te rencontrera. Si Dieu est honnête, il faut qu'il te rencontre. Parce qu'il t'a ouvert une porte. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Ni toi, ni ta mère, ni ton père, ni ton mari. Vous n'avez plus de temps pour le Seigneur. Même dans la prière, dans le jeûne, tu n'as plus de temps. Tu n'as plus de dévotion matinale. Tu n'as plus de culte personnel. Matin, tu te lèves, tu fais des prières sans lui. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Où sont mes chaussettes? Alléluia. Bon, Baka est prêt? On va mettre un peu de lait. Alléluia, alléluia. On dit, papa, tu ne vas pas prier? Non, laissez. Hein? Le temps, c'est l'argent, tu sais. Tout ça, c'est la prière. C'est l'offrande qui compte. C'est l'offrande. Non, ce n'est pas l'offrande que Dieu regarde pour te bénir. L'offrande, c'est une manière de manifester ta gratitude, ta reconnaissance et la souveraineté de Dieu. C'est ton cœur, Dieu cherche, plus que ton offrande. Dieu jeta un regard favorable sur Abel avant de regarder son offrande. Ce n'est pas l'offrande que Dieu cherche. Sois flexible. Le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a sauvé de la mort, le Dieu qui t'a préservé, le Dieu qui t'a mis à l'abri, le Dieu qui a donné ce qui est nécessaire à ta vie, qui a mis tes enfants au large. Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a fait? Alors, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Dieu qui t'a béni au début, il est le même Dieu. Dis-lui, Seigneur, comme la Vierge Marie l'a dit, je suis ta servante. Conduis-moi. Ce que tu es en train de faire maintenant, je ne comprends pas, mais je vais te suivre toujours. Il y a des gens, leur vie ne me dit plus rien. Je l'avoue, je le confesse. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a tourné le dos à Dieu, moi tu peux me tourner le dos et je serai toujours avec toi. Mais si tu tournes le dos à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à toi. C'est toi qui n'as jamais le temps, ni pour Dieu,
ni pour servir Dieu, ni pour mettre de l'ordre dans ta vie. Pas de temps pour adorer Dieu. On trouve maintenant que tout est compliqué. Il y a un qui a eu le culot la semaine passée des pasteurs. Les cellules là. Est-ce qu'on ne peut pas annuler? Bon, c'est pas que, ça dit au nom de Dieu, c'est pas que, ça dit, je ne suis pas contre la voix du Seigneur. Mais est-ce que les cellules là, c'est pas trop? Ça dit, quand on quitte à l'église, on va encore à la cellule. Et pourtant, tu faisais pire que ça. Qui quitte ton mari, tu vas te jeter dans les bras d'un pervers, infidèle femme. Tu faisais au moins 3-4 choses. Travail, tu faisais au moins 3. Mais quand il s'agit de ton âme qui est en train de périr, tu trouves que c'est trop. La Bible dit les apôtres, qui sont les détenteurs de la vision que Jésus a donnée. Matin, ils prient. Le soir, ils sont dans les maisons. Quand quelqu'un est en train de se perdre, il voit que la parole de Dieu est trop. On perd trop le temps. Moi, aller à la cellule dimanche après-midi, bon, moi, je ne sais pas quoi. 1 fois, 2 fois, je comprends, mais tous les jours, en tout cas, si le pasteur ne voit pas, moi, ça dit quoi? Je tiens à mon repos, hein. Je tiens à mon repos. Amen. Amen. Prépare ton repos éternel. Tiens à ton repos. Tu sais à quel moment Dieu lui-même s'est reposé? Aujourd'hui encore, la Bible dit qu'Étienne déclare qu'il a vu Jésus debout. Or, lui, il est allé au ciel pour s'asseoir. Mais Étienne l'a vu debout. C'est qu'il ne peut pas s'asseoir pendant que ta situation n'est pas réglée. Lui, amen, amen, amen. Ça, tu sais dire amen. Lui, il est debout. Pourquoi toi, tu es assis? Étienne dit, je vois Jésus. Je vois Jésus. Il est debout à la droite de Dieu. Et pourtant, il est allé pour s'asseoir. Pourquoi il est debout? Parce qu'il voit que son serviteur est martyrisé. Il voit que sa fille est malade. Il voit que son fils n'est pas encore rentré dans certaines faveurs, certaines grâces. C'est pourquoi Jésus est debout. Jésus est debout, toi tu n'as pas le temps. Ça c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Ton ingratitude, c'est où ça va t'amener. Ton inflexibilité. Parce que tu n'es pas flexible. Quand quelqu'un est de Dieu, il est flexible. Là où Dieu dit, c'est là-bas il va. Tu es en train d'aller comme ça. Tu es arrivé ici. Tu voulais mettre ta main. Dieu dit retourne. Va à la maison. Aïe. Tu retournes. Tu arrives ici. Le bon Dieu. Il dit au prophète. Va dire à Ézéchias. Aujourd'hui. Lui Ézéchias il va mourir. Il n'a qu'à donner des conseils à ses enfants. Le prophète dit. Il dit c'est moi l'Éternel des armées. Va et parle à Ézéchias. Ouais, comment il faut être flexible comme l'argile. Quand tu es borné, tu vas te perdre. Je suis allé en Allemagne, je suis allé dans le stade où on avait joué la Coupe du Monde. Dans le stade même. Et là-bas, j'ai acheté un ballon pour mon fils, pour David. Il était encore petit. Et quand il est venu, quand je suis venu avec le ballon, il aimait tellement le football. Donc j'ai acheté un ballon, les gens ont dédicacé ça et autour étant. Et puis bon, je suis venu, on gonfle le ballon. Moi-même, j'ai fait en sorte que... Mais vous voyez, avant de jouer, il n'a même pas eu le temps vraiment de... Mais le ballon là, plus il est gonflé. Ils sont allés prendre un petit bout de quelque chose. Il dit non, papa, on va faire sortir un peu d'air. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il va faire sortir un peu de paille. Si le ballon est trop gonflé, ça va faire quoi? Ça va s'éclater. Ça va s'éclater. La nature t'enseigne. Même si tu ne lis pas la Bible et que tu ne comprends pas la Bible, ça m'a enseigné. Il arrive chez son père parce qu'il est instruit, parce que Pharaon l'a positionné comme premier ministre, il se croit tout permis. Le Joseph qui suivait Dieu à la lettre, on l'envoie en prison, il bénit Dieu, il ne maudit pas Dieu. On l'envoie chez Potiphar, il bénit Dieu. On l'a jeté dans le puits, il dit, oh Seigneur,
J'ai béni ton nom, Seigneur Jésus. Pendant qu'il est en train de chanter là, il ne sait pas ce qu'il va manger dans le puits. Il y a des scorpions, il y a des araignées, il y a des criquets, il y a des serpents qui sont descendus derrière lui. Dans cette situation, tu étais humble. Quand Dieu dit tourne-toi ici, tu te tournes. Il dit sors au dehors, tu sors. Prosterne-toi, tu te prosternes. Là, tu étais comme l'argile. Le même Dieu, quand il te positionne, tu deviens dur. On dit alors à la cellule. Non, tu vois, c'est dans cette position que je regarde maintenant. Mon travail, pas un travail là. Il a fait 15 ans avant d'avoir ça. J'aime Dieu. Dieu même dit de l'adorer en esprit, en vérité. Même quand il ne vient pas à l'église, je suis en esprit avec vous. Vous savez, quand tu dois te perdre, tu essaies de pervertir les versets. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, ne lui parlez plus. Il y a des gens, c'est bonjour, bonsoir qui entrent nous. Des pasteurs, des diacres, c'était ancien. Parce que tu vas lui demander, il va raconter sa vie. Ouais, bon, parce que papa, il t'appelle papa et puis il ment. Le père qui t'a parlé, Jacob, parce que tu as été en Égypte, tu as été élevé, tu oublies d'où tu viens. Il est devenu carré. Allons à la cellule. Il dit c'est quelle cellule? Il y a quoi là-bas aujourd'hui? Il y a Agap? On dit non. Il y a autre chose, rafraîchissement? Il dit non. Le journal lui-même vient là-bas, le pasteur il vient, on dit non. Mais qui va donner la cellule? Il dit non, c'est le frère Ndrikan. Ndrikan. Depuis qu'il a voyagé, je suis venu, c'est Ndrikan qui est toujours sur la cellule. Les gens même, je ne sais pas quoi. Le pasteur, il faut qu'il prie pour que Dieu lui parle. Parce que les gens comme Ndrikan lui-même, quand on finit, il faut qu'on lui donne un verre de jus. Et puis pour aller chez lui, on lui donne au moins 350. On paye son transport. Bon, nous qui avons quand même un peu de voiture, bon, Dieu nous a fait la grâce. Établissez-nous. Établissez ceux qui sont établis. Va t'établir sur ton village comme chef. Je te donne l'ordre. Tu parles comme quelqu'un qui est né pour se perdre. Sois malléable. Il arrive chez Jacob. Jacob est mon fils Joseph. Il dit papa, il se prosterne. Il y a des... Comment on appelle ça? Prosternation. C'est ça? Des prosternations. Joseph s'est prosterné. C'est une prosternation. Il se prosterne. Il y a des gens où ils vous saluent avec deux bras. Regarde, on est tous des frères. Tu n'as pas besoin de culte. Le culte de la personnalité, c'est de l'idolâtrie, c'est de la malédiction. On dit de respecter les aînés, les autorités spirituelles. Il ne faut pas les vénérer. Va marcher comme ça. On dirait quelqu'un qui est brisé et tout. Mais une petite épreuve. Tu vas comprendre qu'il marche comme ça, mais il n'est pas brisé. Joseph se prosterne. Son papa prie pour lui. Béni. J'ai béni Joseph. Béni. Tu as souffert dans ta vie. Oh, Modikin. La bonne. Oh, Joseph, tu es béni. Lève-toi maintenant. Il se lève. Et dit maintenant, je vais bénir tes deux enfants. Il a mis Manassé, vous voyez, à un certain moment, lui qui a commencé par l'esprit, maintenant il veut faire ses propres calculs dans les affaires, dans la chair. Il dit, bon, tu vois, maintenant que Dieu m'a ouvert cette porte, il a positionné. Il faut être sage, hein. Il a positionné ça. Hein? Seigneur, voilà où j'ai mis ça. Hein? Mets ta bonne main dessus. Mets ta bonne main sur ça, Seigneur. Il donne des ordres. Parce qu'il est élevé. Vous savez, le pauvre parle en suppliant. Un pauvre avec un riche n'a qu'à se courager sur une sœur en Christ. Le frère garde sa voiture, sa main même est glacée. Voilà, au cas, ça va? Salut comme ça. Ça va? Le pauvre.
Vraiment, s'il te plaît, Léocadie. 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 Est-ce qu'elle ne m'entend pas? Le riche, là, il ne parle pas deux fois. Elle dit, oui. Léocadie dit oui. Le pauvre lui parle en suppliant. S'il te plaît, Léocadie. S'il te plaît, Léocadie. Léocadie, pardon, retourne-toi. S'il te plaît, Léocadie. Léocadie. Il appelle Léocadie. Écoute, je t'invite là. Okay. Là, tu es où là actuellement? Bon, il faut dire que j'avais rendez-vous avec mon père. Bon, c'est pourquoi. Donc, je t'invite au toit d'Abidjan là. On va aller prendre 2 grillons sautés au lait. Et voilà. 2 grillons sautés là. Ça fait 75 000. Au lait. Avec des bananes en peau d'habit. En peau de quoi? En habit de champ. Mon frère, regarde, paix banane braisée ici, tu vas manger. Je suis allé à l'hôtel il y a très longtemps au début. Avant les années 90, il y avait conférence. On est parti, on est sorti dans le hall. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous venez de Yopougon, vous voulez démontrer que, vous voyez. Donc, dans mon t-shirt, Lacoste là, il me promenait dans l'allée là. Mon frère, qui sait que c'est un seul pantalon avec Lacoste? J'ai toutes les couleurs de Lacoste, jaune, vert, bleu, tout. Donc, je me baladais là. Tout mon argent qui était sur moi à cette époque, c'était 1000 francs. 1000 francs là. Je croyais que c'était beaucoup. Donc pour moi, je vais prendre un croissant là. Je mange ça rapidement et puis allez. Moi, je voyais ça. À Yopougon, vers le château, il y a des gâteaux. Les gâteaux du comme ça là. Voilà. 50. Je paye 3. Quand tu manges les 3 là, c'est l'eau tu bois seulement. Dans mon cœur, une histoire de 85. On arrive ici. Conférence. Donc je me dis que je vais prendre un gâteau si c'est trop, maximum 300. Bon là, je marche comme ça, vous savez, autour et je vais là, écoutez, je vais prendre un croissant là. Mes amis là, qui n'avaient pas l'argent, ils étaient au lieu là-bas. Kwame, non, lui là c'est un gouverneur. C'est un gouverneur. Non, ça c'est le président Félix même qui est là quoi. Mon frère, c'est 1000 francs qui est sur moi. Croissant là, quand j'ai demandé son prix. Mendabalaba Kotolobo. Croissant là, lui-même parle en langue. Il te dit retourne. 700 francs. Et vous savez, souvent les gens vous considèrent en fonction de votre accoutrement. Le bonhomme là, jeune homme, dépêche-toi là, je n'ai pas que. Vous voulez prendre lequel là? Quand il a dit 700, la pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est une pensée abominable. C'est-à-dire de dire si on ne peut pas diminuer. Il m'a regardé et dit, vous prenez ou prenez pas là? Ouais. Mes amis sont derrière, si elle ne prend pas, ça fait la honte. Il a donné mes pauvres 1000 francs là. Les gros billets 1000 francs, 20 là. Donnez ça, cassez ça. M'a donné 3 pauvres, 300. J'ai mis ça dans ma poche. C'est-à-dire, honnêtement, croissant qui est dans ma main là. Je n'avais plus l'appétit. Dis frère, comment je vais faire pour retourner à Yopougon? Je viens, mes amis là, ils sont ici. Ils disent, c'est Dieu. Non, toi, tu es un boss quoi. Et ils pensent que je vais rire. Je ne ris pas. J'ai tout perdu. Et ils veulent couper avec moi. Croissant. Croissant que j'ai payé cher. On est 4. On marche ensemble. On mange ensemble. Je leur donne comme ça. Ils coupent. Lui la coupe.
Petit qui est resté là. Il voit que je ne parle plus. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Frère, de l'hôtel Ivoire là, je leur ai dit, on n'a qu'à commencer à marcher. Ils m'ont dit, mais conférence n'est pas finie. Mon frère, marchons si on est sage. Quand la conférence va finir, on n'a pas l'argent du taxi. Marchons pour aller vers le grand carrefour de la ville. De l'hôtel Ivoire, on a marché pour venir là. On cherche maintenant, moi mes 300 là, je vais prendre un ticket. Directement Yopougon. Oh, certainement, si j'avais écouté la voix de l'esprit, je ne serais pas allé vers le comptoir du croissant là. Mais comme je suis allé, arrivé là-bas, je n'ai pas voulu être flexible. Pour dire maintenant qu'on m'a dit le prix, je peux dire non. Mais pour dire non, il faut que j'accepte la honte. Je n'ai pas voulu ça. J'ai payé. Voilà comment certains ont payé le prix de certaines choses. On dit le mariage, à la dernière minute, tu vois que ce mariage ne vient pas de Dieu. Tu dis, mais comme on a déjà cousu les robes. Bon, je ne sais pas quoi. Bon. Ça, si elle dit non, on va dire, je ne suis pas garçon. Je ne suis pas garçon, que je ne suis pas femme, que je suis une fille qui se promène. Il y a me marier. Non. Même si vous devez vous marier, le jour J à la mairie, ne va plus. Tu vas comme ça pour l'enfer. Ne donne pas ta vie. Sois flexible. Suis la voie de l'Éternel. Joseph, il dit à son papa quand il s'est levé, son papa a mis sa main sur la tête d'Éphraïm, et sa main droite, parce que c'est avec la main droite qu'il confère l'autorité patriarcale. Quand les Hébreux étendent sa main droite, un patriarche étend sa main droite et il dépose sur la tête de quelqu'un, la destinée de cette personne change à compter de cet instant. C'est-à-dire, tout ce qui doit arriver de négatif devient positif. Si tu étais dernier, à cause de la parole du patriarche, il révoque tout ce qui est négatif sur ta vie. C'est ce que Joseph était venu chercher. Il voulait que son papa bénisse Manassé. Quand Manassé est son fils aîné, Manassé lui a fait oublier les douleurs. Manassé lui a fait oublier les peines. Manassé lui a fait... Il sait ça. Joseph a dit ajouter. Mais quand j'ai fait des analyses, j'ai fait des recherches approfondies, c'est sa maman qui l'a appelé ajouter. Ajouter à quoi? Sa maman même ne l'aimait pas. C'est pourquoi sa maman l'a appelé ajouter. Ajouter à quoi? On dirait qu'il est venu s'ajouter aux douleurs et à l'humiliation de cette femme. Son père l'a récupéré, et l'a béni, et l'a aidé, lui a cousu des habits et tout. Donc, Joseph ne voulait pas que son fils, Manassé, ait les mêmes problèmes que lui. Il voulait que son père dépose la bénédiction patriarcale sur Manassé. Or, le plan de l'homme n'est pas le plan de Dieu. Ce que tu es en train de donner, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que tu donnes. Tu crois que tu as trop donné. Tu crois que tu as donné ce qui est cher. Or, Dieu, lui, cherche quelque chose d'autre. Si tu n'es pas flexible à la voie de Dieu, tu vas gâcher ton destin. Joseph était sur le point de gâcher sa postérité. Il a bien commencé, il a souffert, Dieu l'a positionné. Mais regarde, au soir de ta vie, si tu ne marches pas par l'esprit, tout ce que Dieu a bâti dans ta vie va tomber à l'eau. Tout ce que tu as eu peut tomber à l'eau. Tu as commencé ce mariage par l'esprit. Mais quand tu vas rentrer dans le mariage, marche par l'esprit et termine par l'esprit. Dieu t'a béni dans le travail. Au commencement de ce travail, il t'a ouvert une porte après ton humiliation. Il t'a installé. Demeure par l'esprit. Ne fais pas les choses dans tes calculs humains. Si il fait ça, là, et si il tombe, si il donne ça, et qu'il y a un coup comme ça, que chose quoi. Ben moi, je ne suis pas bête, hein. Il y a trop souffert. Il y a trop souffert. Tu as trop souffert.
Sous la pluie, là, tu vas où? On va à l'étude comme ça. Yeah, tu aimes Dieu? Moi, au début, je faisais ces bêtises-là. Sous la pluie, aller comme moi, quand les gouttes d'eau touchent ma tête, là, surtout ma chevelure qui est là. Ça, c'est brésilien qui est là. Brésilien. Et qui descend sur mes fesses, là. C'est brésilien. 450 000. Brésilien. Que Dieu t'entende parler. Ton brésilien qui est sur ta tête. C'est ici, la pluie, tout ça. Ça prend une autre couleur. Ça prend, non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas que d'aujourd'hui, quand je ne vais pas aller là, que ça veut dire je suis perdu. C'est bien fait pour toi. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, je vous donne l'autorisation, éloignez-vous. Lui là, a emprunté un chemin. Même si c'est un pasteur, même si c'est la femme du pasteur, éloignez-vous. On vient ici, chacun pour son salut. On n'est pas venu pour une coopérative. Ce n'est pas un GVC. Ton père ne veut plus venir, toi sur Dieu. Ta maman n'a plus le temps, toi sur Dieu. Tes enfants disent, ils ne veulent plus, toi sur le Seigneur. On vient collectivement, mais on se sauve individuellement. Sois flexible. Marche par l'Esprit de Dieu. Ne sois pas borné, carré. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Quand Joseph, son papa, la Bible dit, cela déplut à Joseph. Bien, bon, ben, tu vois, quand au début, je me souviens encore, il ne travaillait pas, et qu'on commençait la veillée. Hein? À cette époque, venait la veillée, on commençait à 20h, et moi, juste était là, vous comprenez? Et quand, à cette époque, on prie jusqu'à 7h. Mais tu vois, pasteur, le temps change. Les prières, les veillées maintenant, moi, je ne supporte plus les veillées. Quand on dit veille de prière comme ça, bon, je crois que ça dit le travail que je fais maintenant m'a pris tellement de temps et m'a conditionné, m'a façonné. Tu vois, actuellement, pasteur, il faut que tu vois, il faut que tu aies le discernement, tu comprends ce que je dis? Je suis dans une dimension, c'est pas l'orgueil, hein, c'est pas l'orgueil. Moi, les veillées, je ne supporte plus, hein. Tu vois, je ne supporte plus maintenant. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le Dieu qui t'a sauvé t'entende également. Le Dieu peut-être qui a eu tort de te positionner là, il t'entend. J'ai dit ici et je persiste, il y a des femmes qui se sont mariées, mais qui n'avaient pas droit. Et ces femmes-là, vous les voyez se conduire dans leur foyer. Elle est dans son foyer, mais ses yeux sont sur un autre homme. Elle est dans son foyer, mais ses yeux sont sur des choses viles. La convoitise. Elle aussi, son mari, tout son salaire, 37 900. Mais elle aussi avait payé brésilienne, 450 000. Mais tu es jugé. Ça ne fait pas rire ma soeur. Je ne peux jamais rire pour ces abominations. Ce n'est pas une femme qui a de la... Ce n'est pas une femme mariable. C'est une chance qu'elle a eue, qu'elle a été mariée. Une femme qui a la faculté, qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas se permettre d'aller demander qu'on paye brésilien pour mettre sur sa tête là. Quand ton mari est à toi, même s'il avait 900 000, qu'est-ce que tu vas faire à un Brésilien? Et certains sont revenus encore. Vous savez, la qualité de ton intérieur reflète ton extérieur. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un, la façon de s'habiller, je ne parle plus. Hier, j'ai vu des jeunes filles ici à la répétition, je ne parle plus. En vérité, ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es à l'extérieur. Tu ne peux pas être né de nouveau. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est converti, et son pantalon est quoi ici, il est rasta, il est encore temps. Ne vous croyez pas, c'est un menteur. Si tu es converti, né de nouveau, ce n'est pas la foi est dans mon cœur. Tu vas enseigner qui? La foi qui est dans ton cœur devrait pouvoir réjaillir sur ton corps. Parce que ton corps même est le temple de Dieu. Donc si ton cœur appartient à Jésus, ton corps aussi doit appartenir à Jésus. Ne croyez pas. Les cheveux teints sont revenus encore. Certaines sœurs ont commencé à teindre leurs cheveux. Rouge, jaune et autres. Faites ce que vous voulez. Votre vie est dans votre propre main. Fais de ta vie ce que tu veux. Si c'est ça qui peut t'amener un homme qui va aimer tes cheveux jaunes et qui va te prendre, que Dieu soit loué. Il faut les attirer. L'esprit de Jézabel. Attire-les.
Non, écoute, c'est ici là, je parle. Quand tu n'es pas content, tu sors. Même si tu es le neveu de Ouattara, on ne va pas te poursuivre. C'est les pasteurs vendus qui vont courir derrière toi à cause de ta dîme. Je ne vais jamais courir derrière un mortel. Si le message ne t'arrange pas, tu sors. Maintenant, si tu me vois chez toi, dis voilà, le pasteur, je suis sorti, il court derrière moi. Viens me livrer publiquement. Si on t'a offensé, c'est un autre cas. Mais le message, on ne va pas se repentir pour ça. Joseph, pour terminer, il s'élève. Et la Bible dit, ce que son père est en train de faire là, lui déplaît. Regardez, voilà la folie de l'homme. Quand on ne marche, le monsieur qui laissait, il se laissait guider par Dieu. Maintenant, il oublie que le Dieu qui a parlé par la bouche de son papa, c'est le même Dieu qui parle. C'est le même Dieu qui parle. C'est le même Dieu qui dit, maintenant je vais mettre ma main sur la tête d'Ephraïm. Il dit, papa, je n'aime pas ça. Je ne suis pas venu avec ça. Mets ta main droite sur la tête de Manassé. C'est ce que j'ai prévu. C'est mon plan. Mais ton plan n'est pas le plan de Dieu. Vous voyez, plus tu marches élevé, béni, prospère, fondé, fais attention. Ton raisonnement peut te perdre. Plus tu es élevé, plus ta chute n'est pas loin. Si tu ne veilles pas. Ah, papa, il faut enlever ta main droite. Lui-même, il a enlevé la main de son papa pour déposer là-bas. Sur la tête de... Il dit, papa, prie maintenant. Papa, prie. Papa, prie maintenant. Ta main droite est ici. Tu ne vois pas clair. Tu vois, tu es un vieux. Avant, tu prêchais la parole. Maintenant, ce que tu dis, la croix, on va descendre. Ça fait 29 ans à croire. Moi, je ne supporte plus. Où je suis là maintenant, je vais rentrer maintenant dans les croissants. Dans les chocolats maintenant. Tu vois? Qui on l'a fait asseoir ici, on a versé lui sur ta tête pour dire prospère. La prospérité, c'est le pain des enfants de Dieu. Mais vous voyez, on n'a pas besoin de dire ça sur toi. Tous mes fils qui sont ici, voilà Wega, dans sa folie, je lui ai dit, assieds-toi! C'est un enfant qui est intelligent. Mais il a tout perdu, il n'avait plus rien. Je lui ai dit, Wega, j'ai une seule parole pour les fils. À moins que tu sois un bouc. Les mardis, tu vas diriger le culte. Où que tu te trouves. Jamais devant Dieu, je l'ai mis en genoux pour dire, il a prié pour toi, tu vas prospérer. Le Dieu que je sers est le Dieu de Jésus-Christ. Des pasteurs, je suis venu avec une offrande, il faut prier pour moi. Laisse ça, va donner ça à tes parents. Je n'ai pas besoin d'offrande. Dieu n'a pas forcément besoin de ça. C'est Dieu. Obéis, soumets-toi, renonce à ton honneur, renonce à ta volonté propre. Fais ce que Dieu dit qui ne t'arrange pas. Ce que Dieu décide que tu fasses peut ne pas t'arranger, arranger ta maison. Mais fais. Souvent, il vient, il est malade. Mais vous l'avez vu diriger ici, les mardis. Jamais le voilà devant Dieu que je sais. Appeler pour dire, oui, gars, viens, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Dis la vérité devant Dieu qui va me juger. Mais c'est des bêtises comme ça, les gens cherchent les prophètes. Parce que tu es né pour te garer. Je suis venu, on dirait pigeon. Pasteur, voilà une offrande. Il faut prier sur moi. Obéis au Seigneur. Accepte de renoncer à ta vie. Fais ce qu'on te dit. Pierre dit, sur la base de ta parole, je vais jeter le filet. C'est la parole qui déclenche le destin. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui donne le miracle. Il y a plusieurs ici. On a des filles qu'on ne voit plus. Pas parce qu'elles sont dans notre cas. Toutes elles ont été bénies. Certains sont en France, aux États-Unis. Certains viennent d'avoir du boulot. Ma fille, Mme Kadio, disait la dernière fois, papa, vraiment, Dieu nous bénit tellement, ça dépeuple aussi notre zone. Mais ça, ce n'est que le début. La plupart des fils de la maison vont se retrouver à l'extérieur. Je ne suis pas prophète. La parole est trop. On prêche la parole, mais il faut qu'on fasse les miracles. Misérables. Au commencement était le miracle. Point.
Va chez Prophéticos. Ton père. Au commencement était. Et la parole même est. C'est lui Dieu là qu'on appelle la parole. Au ciel, Jésus là, on ne l'appelle plus Jésus. On l'appelle la parole. On prêche trop parole ici. Les pasteurs n'ont qu'à faire démonstration. Je suis ton magicien. C'est toi qui ris. C'est dans parole là. Les zines, tous ces gens que vous voyez, et tout Dieu les a positionnés. Il n'y a pas un ici. On a dit mets-toi en genou, bla 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 bla, prophétiser sur toi. Mais la parole même qui sort est prophétique. Béni, sa femme qui était pratiquement serpillère des Libanais à Abidjan, Dieu lui a ouvert une porte. Si tu as un père, un homme normal n'a pas deux pères. Il peut avoir plusieurs maîtres, mais un père. Et c'est le père qu'on écoute. Si on te parle que tu n'écoutes pas, va rejoindre tes pères. Aujourd'hui, il me disait la dernière fois, papa, vraiment, je ne sais pas. Les marchés là sont beaucoup maintenant. Je ne sais pas, je signe ici, il signe. Ce matin, il n'a pas rendu son témoignage. Mais ce n'est que le début. J'ose croire qu'il est flexible, qu'il écoute la voix de Dieu. À un certain moment, il va dire, bon, ben, il va envoyer un SMS. Bon, pour le culte de ce mardi-là, actuellement, je ne pourrais pas diriger. Et que, je vais envoyer un petit. Il va diriger le culte. Je lui ai dit, ton contrat, tu t'as enseigné le papa d'Alassane. Fini. Dimanche matin, tu es là pour diriger. C'est là que tu étais et Dieu t'a élevé. Reste là. Ça est dans tes mains. Il veut déplacer la main de son père. Comme il veut déplacer, le vieux là, il a la révélation. Il a croisé ses mains comme ça. C'est le mystère de la croix. Ce à quoi tu n'avais pas droit. L'homme veut t'arracher ce qui t'est destiné à cause de toi. Il a envoyé Jésus par la croix. Oh, j'ai dit. Le petit là, Ephraïm, il est petit. C'est lui qui est deuxième, il est dernier. Toujours Manassé le frappe. Il le frappe. Il le frappe. Mais Dieu a décidé qu'on dise maintenant Manassé avant de dire non. On va dire avant de dire. Aujourd'hui où je parle, dans la famille, on cite ton nom avant de citer certains. Et pourtant, peut-être tu es 9e. On te voit être ton grand frère, on dirait ton oncle. C'est l'action de la croix. Jacob, ses yeux-là sont affaiblis. Regarde, Dieu, son silence n'est pas un oubli. À partir de Malachie, Dieu n'a plus parlé jusqu'à Matthieu. 400 ans. Les prophètes sont venus. Et Seigneur, restez là-bas. Dieu va donner une parole pour vous. Seigneur, voilà au moins 10 boutons. Parle. Matin jusqu'au soir. On dit Dieu n'a rien à dire. Dieu avait quelque chose à dire. Mais ceux qui étaient là n'étaient pas prêts à écouter. Comme Dieu, quand il parle, si tu n'es pas prêt à écouter, il ne te parle pas. Il ne parle pas. 400 ans. Le silence de Dieu sur ta vie, c'est pour sortir en ce qui te concerne. Dieu n'est pas fâché avec toi. Il veut sortir quelque chose de grand. Vous savez, je termine cette histoire. Il a croisé ses mains et il a béni celui qui n'était pas bénissable. Comme, regarde, l'homme a positionné des choses. Mais le mystère de la croix va désorganiser le plan des hommes. Il a mis sa main comme ça. Il met maintenant Manassé ici, Ephraïm ici. Donc Ephraïm est sous la main gauche. Vieux là a mis sa main droite là ici. Et sa main gauche est venue ici. Voilà le mystère de la croix. C'est à partir de ce mystère de la croix que ce que tu ne pouvais pas avoir est devenu ta portion.
Manassé, là, il n'a rien fait à Dieu, ni à Jacob. Mais c'est Dieu qui a choisi Ephraïm. Il dit maintenant, Dieu va bénir Ephraïm. On parlera des enfants d'Ephraïm. Manassé, toi aussi tu vas être béni. Mais ton petit frère va te dominer. Joseph n'avait pas la révélation. Il a commencé il veut descendre dans la chair parce que maintenant il est premier ministre. Il roule carrosse. Donc il n'a plus le temps maintenant, il écoute les prophéties, maintenant il discute. On dit repens-toi, il dit ben, je vais me repentir, mais tu vois, je n'ai pas le temps de me repentir. Prenez cette offrande, envoyez ça à l'église, voyez ça comme ma repentance. Tu vois? Alors, j'ai plus le temps maintenant, tu vois? Je suis allé voir quelqu'un. Il a dit ainsi par le Seigneur. Ce monsieur peut acheter la moitié de la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots. Devant moi, l'un des présidents de la République l'appelle, il ne décroche pas. J'étais choqué. Le président prend sa voiture et il va chez lui. C'est le seul que j'ai vu en Côte d'Ivoire où le président se déplace chez lui. Il ne va pas chez le président. Or, à l'époque où on se connaissait, il y a au moins peut-être 18 ans en arrière, il n'avait même pas encore 45 ans. Le président prend sa voiture, il va chez lui. Il est riche de la richesse insolente. C'est les Blancs qui conduisent ses enfants en France. Un cardinal ici en Côte d'Ivoire veut aller, il dit non, je ne te reçois pas. À 25 mètres de sa maison, c'est le commando Béro Rouge. Il y en a au moins 30. Il m'a invité chez lui un jour. Je lui ai dit, ainsi parle l'Éternel. On va t'enchaîner en plein midi. Midi, ils vont te ligoter. Voilà ma femme. À Abidjan, les gens disaient, mais pasteur Kwame, toi tu dois être un milliardaire. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, mais il y a quelqu'un qui parle de toi. Il est comme un Dieu. Un jour, il m'invite, on a fini de manger, il me dit, mais frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit rien. Il a ouvert sa bouche. Il peut me donner 1 milliard, il n'a rien fait. Quand je lui ai dit rien, ça a choqué tout le monde. Grand patron, le soleil va s'obscurcir sur ta tête. En plein midi, ils vont t'arrêter. Il dit, pasteur Kwame, et c'est, tu m'as dit des choses, 5 choses qui se sont accomplies. Mais cette parole, bon, ben, je ne doute pas, mais tu vois, bon, ben, je crois que celui qui va m'arrêter en Côte d'Ivoire, il n'est pas encore né, tu vois ce que je veux dire. Président, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas le soir, c'est à midi qu'ils vont vous arrêter. Il m'accompagne jusqu'à dans ma voiture. Les commandos là, un jour ils m'ont arrêté, chef, vous êtes, je suis frère Kwame. Ah, vous êtes un père. Non, je ne suis pas un père. Je suis un pasteur. C'est que pasteur comme ça, que grand tonton compagne. Tu as quoi? J'ai rien. Mais mon Seigneur, il veut venir ici, lui là, il dit, il ne veut pas. Mais demandez vos patrons. Demandez-lui. Sa femme me trouve au bureau là-bas, escortée. Il a dit, vous les gendarmes, vous sortez. Ça, c'est une brebis du Seigneur. Mets-toi là. Pasteur, priez pour elle. Quand vous partez à l'église catholique, est-ce que vous voyez mon père? Il dit non. Le cardinal, vous le voyez? Allez, on va parler à vous. Vous aimez les mystères. Les gens disent, attends,
On a reçu, il allait chercher quelqu'un d'autre, un ministre d'État. Il est venu, Vouga, et tous ses commandos. Est-ce que le pasteur est là? On dit oui. Et il ne sait pas que c'est moi à la porte là. Il est salué. Il dit, ouais, jeune homme, on m'a parlé du pasteur Kwame. Alors, allez monter. Il m'appelle jeune homme. Il dit, il faut monter. La secrétaire était en haut là-bas. La reçu avec tous les commandos et tout. Hein? Je suis sorti de l'autre côté et je suis rentré dans mon bureau. J'ai appelé la secrétaire et lui ai dit au ministre d'État de descendre dans la salle là-bas. Il a 3 jours de jeûne sec. Il n'y a pas matelas ici. C'est nat. Il boit l'eau minérale. Ces protocoles-là, ces commandos-là sont au dehors. Ils ne rentrent pas ici. Ne rentre pas ici. C'est les pasteurs vendus qui courent derrière. Moi, je ne suis pas vendu. Il n'y a pas besoin de ton argent. Pourquoi il a coulé au palais? Il ne coule pas au palais. Je suis déjà au palais. Nous, on ne fait pas allégeance. Il est là-bas, il dit, mais le pasteur, mais je suis venu le saluer. Ah, pasteur, c'est vous que j'ai vu à la porte. Oui, c'est moi. Ah, mais pourquoi? Excusez-moi, je vous ai appelé. Je dis, non, c'est rien, monsieur le ministre d'État. C'est rien. Je suis un jeune homme. Mais vous allez dormir ici. Hein? 3 jours, vous finirez ça ici. Je n'ai même pas eu le temps de prier pour lui. Les 3 jours, j'ai dit à un pasteur, prie pour lui. Il a prié pour lui, il dit, mais est-ce que je ne peux pas monter voir lui? Il dit, non, c'est le pasteur qui m'a dit de prier pour lui. Il ne va pas vous recevoir. Frère, regardez le miracle. Il est assis là, en train de boire quelque chose pour couper son jeûne quand son portable sonne. Le monsieur qui ne voulait pas le voir, il dit, il veut le voir. Pendant qu'il est en train de boire sa bouillie, quand il est sorti, il appelle, il a laissé bouillir là. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il va. C'est le boss qui m'a appelé là. Et pourtant, il y a quelques mois, il ne veut plus me sentir. Non, mais Dieu est avec vous. Hein? Ben, écoutez, ce n'est que parti. Je reviens. Peut-être il vient tout à l'heure. Le même bonhomme qui dit qu'il veut le voir là, à la dernière minute, il dit qu'il ne veut plus le voir à nouveau. Sois flexible. Le grand patron dont j'ai parlé, j'étais au Luxembourg quand ma femme m'a appelé pour dire, hé chérie, on a arrêté tonton. J'ai dit quelle heure? Il dit midi. J'ai dit où? Temps, au plateau. Appelez-le. Quand je suis venu, on l'a mis à la maca. Je suis allé là-bas. Il m'a vu, il dit sortez. J'ai dit les gens s'alignent. Sortez vous tous. Il y a mon père spirituel qui est là. Non, je ne suis pas ton père. Sortez. Je suis rentré, les policiers là m'ont escorté. Je suis rentré là-bas. Ça va? Je dis, mais je vous ai parlé, non? Il dit, pasteur, toi tu es un prophète. Non, je ne suis pas prophète. Si j'étais prophète, j'allais vous dire ça depuis. Il dit, non, accepte, tu es un prophète. Comment je vais sortir d'ici? Tu ne vas pas sortir. Tu sortiras par la petite porte et tu ne te rétabliras plus. Il est mort il y a quelques années en arrière. Jacob a béni Ephraïm. Ce qui n'est pas bénissable à cause du mystère de la croix, l'Éternel Dieu te bénira. Toi, marche par l'esprit. Sois flexible. Voyez, je vous donne ces 2 versets. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Un roi chapitre 20 verset 35. Ne cherche jamais de manipuler Dieu. Marche par l'Esprit de Dieu et laisse l'Esprit de Dieu te... Regarde, il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Tu vas trouver ça bête. Ce n'est pas quelque chose qui va contredire la parole de Dieu. Je n'ai pas dit Dieu va te dire d'aller prendre une deuxième femme, d'aller chercher mari des gens. Non. Je suis en train de te dire que quand le Saint-Esprit va te... Quand tu vas rentrer dans cette dimension, il faut écouter la voix de l'Esprit à la lettre. Il y a des choses que Dieu va te dire de faire.
Ça va te sembler un peu bizarre. Mais obéis à la voix de l'Éternel. Cette parole qui te dira ne va pas contredire la parole écrite. Lis ça, lis et puis on va prier. Restez debout vous tous. 1 Roi 20, 35. Lis vite, pasteur. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon. Il dit à son compagnon aussi qui est fils des prophètes. D'après l'ordre de l'Éternel. D'après quoi? L'ordre de l'Éternel. Dis ça fort. D'après l'ordre de l'Éternel. Comment ça? D'après l'ordre de l'Éternel? Ça veut dire que tu es prophète, je suis prophète, mais tu vois, il y a des dimensions de prophète. Donc là où on est en train de marcher ensemble, Dieu m'a donné une parole et il m'a dit de te dire quoi? Frappe-moi, je te prie. Quoi ça? Frappe-moi, je te prie. Il n'a qu'à faire quoi? Frappe-moi, je te prie. Et puis? Mais cet homme refusa de le frapper. Ah. Comment Dieu bon? Dieu qui dit celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Il te dit, frappe-moi. Gifle-moi, blesse-moi. Dis non. L'Esprit du Seigneur est sur moi aussi comme toi. Je ne peux pas te gifler. Je ne peux pas te gifler. Et comme il ne l'a pas frappé pour le blesser, or c'était une action prophétique, alors regarde. Alors il lui dit. Il lui dit quoi? Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Parce que la façon dont tu as entendu cette parole, on dirait que ça vient d'un homme. Et comme tu n'as pas obéi, voilà ce que Dieu va faire. Voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Le quoi? Le lion te frappera. Le quoi ça? Le lion te frappera. C'est quel lion ça? Le lion rugit. Le lion rugissant. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Quand tu ne veux pas te soumettre à ce lion de Juda, l'autre lion vient. L'autre lion va donner l'ordre à l'autre lion de jouer avec toi. C'est pourquoi j'ai fait allégeance au lion de la tribu de Juda. Dès l'instant où je suis sous l'autorité du lion de la tribu de Juda, alors l'autre lion n'a aucun droit sur ma vie. Quand tu m'auras quitté, un lion va te rencontrer et il va faire quoi? Te frappera. Il fera quoi? Te frappera. Et puis il va te faire quoi? Et quand il lui quittait, le lion le rencontra et le frappa. Et puis? Et il trouva un autre homme. Et il dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Très bien. C'est tout. Il y a des gens, quand on dit, voilà ce que Dieu dit de faire. Apportons la 10e partie au Seigneur. Et dit, Seigneur, tu dis quoi? Entre toi et moi qui est grand. Dieu dit, c'est moi. Mais je te demande, si tu es 1 million, c'est 10%, je te demande. Pour montrer ma souveraineté, ma seigneurie. En dehors de ça, Dieu peut te bénir. La dîme n'est pas une obligation. C'est une attitude de cœur pour montrer que nous aimons le Seigneur. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. Normalement, ce n'est pas 10% dans la nouvelle alliance. On donne tout parce que nous-mêmes nous appartenons entièrement à Jésus. Donc ce n'est pas 10%. C'est pourquoi la dîme, envoyée dans une église, on ne doit pas menacer les gens. Si tu n'apportes pas la dîme, tu es maudit. Tu es tant. Non, celui-même qui parle là, c'est qu'il est maudit. On ne maudit pas quelqu'un pour la dîme. Si pour le ciel, Dieu ne contraint pas les gens, pourquoi pour la dîme, il va obliger les gens? En la dîme et puis le salut, qu'est-ce qui est grand? Réponds-moi au lieu de me regarder. Le salut là, il oblige les gens. Alors pourquoi dîme là, il va obliger les gens? Il n'oblige pas les gens. Si tu veux, tu donnes. Tu donnes en fonction de ton... De quoi? Le degré de ton obéissance à Dieu. Sois flexible. Sois flexible. En sortant ce matin, écoute la voix de Dieu. Il a dit à Moïse, si tu obéis à la voix de l'Éternel, sois flexible. Flexibilité dont je parle. Je ne suis pas en train de te dire de faire quoi? D'aller faire des choses qui sont bêtes et inintelligentes. On n'a pas d'aller laver une femme dans son intimité. J'ai dit tout ce que Dieu va te dire de faire ne va pas contredire la parole écrite. Si Dieu, tu entends une voix qui te dit, va dormir sur la femme de quelqu'un, cette voix-là, c'est la voix de l'adultère. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas te dire, toi qui es femme mariée, va chez quelqu'un, toi seul, enfermez-vous. Dis, ah, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, c'est l'esprit de prostitution qui t'anime. L'esprit de divorce. Comme tu n'es pas mariable et que tu t'es marié par accident, alors l'esprit qui va faire qu'on va te séparer là, est arrivé sur toi maintenant. Tu ne peux pas être un homme sérieux et dire, je m'avais croisé une femme, et nous deux, au bureau, on va s'enfermer entre midi et 2, et on va rentrer dans mon canapé, et on va causer. Fais attention.
Non, le papa a dit il faut qu'on soit en mouvement. Il faut que je sois flexible. Oui? Donc, en midi et 2, le vent m'a poussé vers nous. Ce vent qui te pousse, c'est le vent de ta mort. Le vent de ta mort. Comme tu dois mourir, là, c'est ça, le vent-là qui t'a poussé là-bas. Amen. 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 Est-ce que ce matin, tu as compris la parole de Dieu? Lève ta main droite comme ça. Ne lève pas ta main comme quelqu'un qui est à côté de toi, qui est devenu carré dans sa tête. Depuis qu'il a eu quelques broutilles de miracles, c'est fini. Il croit qu'il est au sommet. Marche par l'esprit. Hein. C'est ce qui a failli tuer Joseph. Il a failli détruire sa postérité. Vous savez, un homme, après toi, ce qui va rester là, c'est ce qui va révéler ta qualité réelle. Mais si après ta mort, tes enfants sont devenus des délinquants, c'est comme si tu n'as pas réussi. Il allait détruire sa postérité. Parce qu'il a commencé à marcher dans la chair. Il a commencé maintenant à faire ses choses dans la chair. Comme il est premier ministre, il va commencer maintenant à dicter les choses. Son papa dit non, non, non. Le Dieu que tu as laissé ici, là, c'est le même Dieu qui est là. Donc, tu vas déplacer mes mains là. Plus jamais ça. Ne déplace pas ma main. Ah, papa, je n'aime pas ça. Mais c'est parce que tu n'aimes pas qu'on ne va pas faire. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça ne te plaît pas. Mais Dieu ne cherche pas ton confort, même pas ton épanouissement. Il veut ton salut et ta ressemblance à Jésus. Lève tes deux mains. On a pris du temps, mais lève tes deux mains et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Sois flexible à la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Ne sois pas borné. Écoute la voix de Dieu conformément à la parole écrite. Lève tes mains, je vais prier. Éternel, que ton nom soit béni. Je dis que ton nom soit béni. Ce matin, nous sommes venus, nous avons écouté ta parole. Seigneur, plusieurs d'entre nous, nous avons commencé à être bornés et carrés. Et pourtant, nous sommes nés de l'esprit. Et tu as dit, ceux qui sont nés de l'esprit doivent marcher par l'esprit. Mais nous avons commencé à marcher par la chair. Nous avons commencé à marcher, Seigneur notre Dieu, avec la mentalité des impies, avec des programmes humains, avec, Seigneur, des projets humains. Mais je te prie ce matin, accorde-nous ton pardon. Je dis, accorde-moi le pardon. Accorde le pardon à mon frère et à ma soeur. Et aide-nous par le Saint-Esprit à marcher par le Saint-Esprit. Nous voulons marcher conduits par toi et par ta main. Conduis-nous par ta main. Et nous savons que là où tu vas nous conduire, là se trouvera notre sécurité. Là se trouvera notre épanouissement. Ça peut ne pas nous plaire, comme l'action de Jacob qui n'a pas plu à Joseph. Lui qui a expérimenté l'action de Dieu dans sa vie. Lorsqu'il était éprouvé, rejeté, tu l'as sauvé. Mais au soir de sa vie, il a commencé et il avait voulu marcher dans la chair. Il a oublié que Dieu agit comme il veut. Et que la voie de l'Éternel, les sentiers de l'Éternel ne sont pas les sentiers humains. Que la voie de l'Éternel est au-dessus de la voie de l'homme. Aide-nous ce matin et laisse-nous aller dans ta main. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. Chantons tous comme une prière. Conduis-moi par la main. Que ton nom seul soit béni. Laisse-nous aller dans ta paix ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu dit Amen.